Bon, je pense qu'il est grand temps de parler de toutes ces séries qui sont actuellement à l'arrêt du côté de Marvel Studios et de parler précisément d'une série du nom de Daredevil, Born Again. Pour rappel, cette série était censée sortir au printemps 2024, donc dans moins d'un an. Le tournage, bien évidemment, a été interrompu par rapport à la grève des scénaristes, mais également des acteurs, donc bien sûr, qu'on n'aura pas cette série, je pense, avant 2025, je pense. Mais sachant en plus que ça a été vendu comme une série de 18 épisodes, je pense très sincèrement qu'il y aura en fait 2 saisons de 9 épisodes chacune, je pense, mais ça, ce n'est que mon avis. Et concernant le ton de la série, c'est quelque chose de très étrange, on se pose quand même pas mal de questions. Est-ce que ce sera sanglant? Est-ce que ce sera un petit peu mature? Parce que oui, Daredevil, on l'a déjà revu du côté du MCU, sachant qu'il avait déjà donc sa série solo du côté de Netflix, et on peut se poser la question de oui, mais en fait, qu'en est-il? Puisqu'il est vrai qu'on l'a revu donc dans Spider-Man No Way Home, où justement on avait uniquement sa version entre guillemets avocat, puisque il arrête une petite pierre avec un mec qui crie Mysterio Forever ou un truc comme ça, et il dit I'm a really good lawyer. Mais attention, spoiler concernant la suite, hein, attention, hein, je vous préviens tout de suite. Bien sûr, après, nous l'avons revu dans la série She-Hulk. Là, cette fois-ci, on a eu les deux aspects. On a eu l'aspect avocat et on a eu l'aspect super-héroïque par 2 fois, si je ne dis pas de bêtises. Pas hyper important, mais en tout cas, on a eu Daredevil dans 2 épisodes avec son costume jaune plutôt qualitatif. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de, en fait, qu'en est-il de la série Daredevil Born Again? Parce que, pour l'instant, on n'a pas trop de retour. On sait qu'il y aura le Caïd, on sait qu'il devrait, supposément, selon les... J'ai bugué. Élocution, orthophoniste, jeudi 18h. Mais, on le sait, attention spoiler, et je vous ai prévenu, mais normalement, le Caïd devrait se présenter à la mairie de New York. Je pense, par ailleurs, que cela pourrait être connecté avec Spider-Man. Je pense notamment que dans la série Daredevil Born Again, on aura Spider-Man. Mais je pense que oui, cette série aura un ton un petit peu plus mature, un petit peu à l'image de ce que nous a proposé du coup Marvel Studios avec des séries comme Moon Knight ou encore Secret Invasion. C'est-à-dire de rester un petit peu dans l'ADN du MCU, mais tout en ayant un ton un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature, un petit peu plus social, entre guillemets, et j'adore, notamment du côté de Secret Invasion, même s'il y a des incohérences, ça reste quand même un ton que j'ai énormément apprécié du côté du MCU et que je retrouve maintenant et ça fait du bien. Mais donc on peut se poser la question concernant Daredevil, parce que oui, She-Hulk, il y a eu une désacralisation du personnage par rapport au fait que quand il quitte She-Hulk, il part en costume et pieds nus, ça enlève toute l'iconisation qu'on avait pu avoir du côté de Netflix, hein, parce que Netflix c'était très très sombre, on avait notamment un costume noir qu'il avait de base avec son foulard, incroyable, ce costume-là était génialissime. En plus, on a eu donc le costume qui a été fait par Melvin, qui lui rajoutait donc des touches un petit peu rouges avec les cornes, etc. Bref, après un nouveau costume, c'était génial. C'était tout bonnement génial, ce costume, il était fou. Et après, donc, on a une version beaucoup plus édulcorée, en tout cas pour l'instant, du côté de She-Hulk. Même s'il se bat très très bien, les scènes d'action dans She-Hulk par rapport à Daredevil étaient très 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 cool, mais concernant sa série, on en est où? Sachant qu'on sait que ce ne serait pas la même chose. Une sorte de soft reboot, comme si l'univers de Netflix était dans un autre univers, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Charlie Cox donc revient dans le rôle. On sait qu'il n'y aurait pas, encore une fois j'utilise le conditionnel, mais il n'y aurait pas Foggy ni Karen Page, donc on serait sur une autre histoire avec de nouveaux associés, donc on serait sur autre chose. Pour le coup, donc, il devrait affronter supposément le Caïd, un Caïd qui lui aussi a été édulcoré du côté du MCU, notamment par rapport à son apparition dans la série She-Hulk, où justement il a été un petit peu décrédibilisé par rapport au fait qu'il est perdu face à Kate Bishop, alors que c'est quand même le Caïd, et en plus de ça, on va le revoir dans la série Echo, on va aussi donc le revoir dans la série Daredevil Born Again, mais j'avais envie de revenir sur un élément très intéressant qui va dans le sens de, oui, Daredevil Born Again devrait être aussi mature, aussi sanglante que la série Daredevil de Netflix. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en gros, Daniel RPK, je le salue, qui regarde peut-être cette vidéo, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Mais, du coup, selon lui, il y aurait
ce personnage-là dans la série Daredevil, qui serait notamment le méchant de la première partie de la série. Ok. Ce personnage s'appelle Muse. Je me suis un petit peu renseigné sur lui. Je vais vous lire son synopsis qui est totalement écrit sur marvel.fandom.com. Muse était un artiste dément dont les œuvres sanglantes furent découvertes par le jeune Blind Spot à qui il avait communiqué l'adresse du crime à un entrepôt de Washington High. La peinture possédait le sang de plus de 100 personnes portées disparues. Donc le mec est clairement en lien avec du sang. C'est un serial killer, c'est un fou. Mais tu me dis que on va partir sur un soft reboot un petit peu plus édulcoré, léger. Un mec qui peint avec du sang. Alors encore une fois, ça reste du MCU, certains ne vont pas s'attendre à... Mais, faut rappeler quelque chose, on a Deadpool qui arrive. Je suis désolé, mais dans Secret Invasion, on a un petit peu de sang, on a un petit peu, oui, même Moon Knight, on en a eu un petit peu aussi. Il commence à devenir un petit peu plus adulte, même dans Werewolf by Night, on a des têtes coupées, etc. Il mange des trucs, voilà, bref. C'est cool, on a quelque chose d'un petit peu plus adulte dans le ton, et lui est la quintessence même de ce qu'est le sang, ce qu'il peint avec. Et justement, on te le mentionne comme étant quelqu'un qui peint avec le sang de 100 personnes disparues. Ce qui montre qu'il a tué 100 personnes au moins, et qu'il les a laissées quelque part, et qu'il a mélangé leur sang, et qu'il a peint avec. Face à Daredevil. Ce serait lui. Donc, moi je pense que si tu nous fais une série Daredevil un petit peu trop édulcorée, avec ce personnage-là en tant qu'antagoniste, je ne comprendrais pas. Je serais un petit peu dans une incompréhension totale. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachant que je suis, donc ça c'était le patron de DNRPK qui partageait cela, je suis allé dans les commentaires pour savoir si il avait répondu à certaines personnes, et en gros, il a confirmé que la série serait pareille en termes d'action, en termes de maturité, par rapport à la série de Netflix. Cela vaut ce que cela vaut. Daniel RPK s'est trompé aussi quelquefois, donc il est possible qu'il y ait bien sûr des choses qui ne s'avèrent pas, mais il a souvent eu raison sur beaucoup de points. Et si on te dit que la série peut être aussi mature que la série de base, et que lui est un antagoniste qui devrait être dans cette série et qui devrait peindre avec le sang de ses victimes, je me dis, déjà c'est un très bon point. C'est un très bon point. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Muse, pour rappel, selon Daniel RPK, serait l'antagoniste principal de la première partie de la série Daredevil Born Again, un personnage qui peint avec le sang de ses victimes, qui est donc un antagoniste qui va supposément donner du fil à retordre à notre petit Matt Murdock. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre ce que vous pensez de ce personnage-là. Est-ce que c'est un personnage que vous connaissiez possiblement déjà dans les comics? Même si je pense pas que ce soit un gros méchant, mais pourquoi pas, un serial killer, tout ça, ça peut être hyper intéressant, notamment par rapport à Daredevil. J'en attends beaucoup de cette série. Je sais que la série, quand on en parle sur la chaîne en général, ça ne suscite pas un énorme engouement, ce que je peux comprendre. Par ailleurs, on fera une critique de la série Daredevil, c'est prévu pour août, t'inquiète pas, et même de la série Punisher, c'est prévu aussi pour août, t'inquiète pas. Il y a des choses qui arrivent du côté de la chaîne, donc t'inquiète pas. Moi, c'est un projet que j'attends énormément, il ne faut pas qu'il se foire. Parce que ils ont déjà décrédibilisé trop de personnages, MODOK, Kang, on pense à vous, Quantumania. Mais bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, mets-moi vraiment ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que cette idée-là peut être une superbe idée d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sanglant ou pas du tout? Peut-être que ce n'est pas du tout ce que tu attends d'une série comme Daredevil Born Again et que tu attends quelque chose d'un petit peu plus calqué avec ce que fait le MCU actuellement. N'hésite pas à me mettre tout cela dans les commentaires.